Voici Eugène Sacomano. Comment ça va, Eugène? Ça va très bien. Alors on va refaire le match, on refait le match. On refait le match. Ah, je l'adore. Fais-le moi. Serge, prends-le, parce que je vais le garder pour mon sampler. Alors, Serge, attention. Ah, attention. 1, 2, 3. On refait le match. On refait le match. Beaucoup de gens me prennent pour un cinglé total. Mais pas du tout. C'est une émission extraordinaire que je ne rate jamais sur LCI. C'est pas la vie de Luis Fernandez. Ah bon? Je la regarde pas. Ah, c'est vrai que le Ne dénommé... regarde plus. Parce que Le dénommé Ré, qu'est-ce qu'il t'a mis là? Non, pas du tout. Là. Il y avait seulement que lui. Ouais. Parce qu'il se donne à cœur joie dans Ah ouais, cette émission. ah ouais. Alors là, c'est... T'es vraiment le punching ball de cette émission. Ce sont hein. les grands connaisseurs qui connaissent tout, qui savent tout. Enfin, c'est une émission. Sérieux, c'est quand même une La émission. seule chose dont Ouais. quand on essaie d'avoir une conversation avec ces messieurs-là, c'est de parler un peu du jeu, le football, ce qui est en somme, ce qui est le plus intéressant pour un technicien, c'est d'essayer d'avoir un discours, un langage, quelque chose qui se rapporte à ce que l'on fait, ce que l'on essaie de mettre en place tous les week-ends. Mais ça les intéresse pas. C'est eux, c'est une autre recherche, c'est de savoir pourquoi un tel ne joue pas, pourquoi le président ne fait pas ceci, ou qui commande, qui dirige. Il y a que ça qui les intéresse. C'est le déballage systématique. C'est pour ça qu'on regarde en même temps. Mais hein. j'adore Eugène. Hein, c'est un ami de longue date. On s'aime bien, mais il faut dire que nous sommes obligés de signaler les carences de Paris Saint-Germain ou d'autres clubs quand ils jouent mal. Non, il y a une chose aussi qui est très, très bien chez eux, c'est que chacun de ces personnages, ils ont un club auquel ils sont très attachés. Dixie Alors, Fernandez. si éventuellement Bordeaux ne fonctionne pas, alors là, ne t'inquiète pas, ils vont essayer ça va être très très court. Si le Paris Saint-Germain marche bien, on va en parler qu'une minute. Si ça marche mal, on va en parler pendant 15 minutes. Là, mais sur les autres, alors là, on est un peu plus gentil, non? C'est vrai que Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille attirent l'attention du public. On n'y peut rien. Donc il faut donner ce que le public demande. On ne va pas parler, et ils sont bons, sympathiques et tout ça, éternellement de Sedan, de Troyes et de toutes ces équipes éminemment sympathiques et bonnes. et pourtant, quand mais il se trouve que le Et- public aime Paris Saint-Germain, le public aime l'Olympique de Marseille. Et pourtant, quand Il il y a s'y la- passe des choses, on est Ils sont obligé bons d'en tous les parler. deux ensemble. Pipo et Mario font de la télé. Ils sont géniaux. Alors, ce gimmick, Eugène, on refait le match, comme ça. Vous l'avez, je fais toute la journée, moi. Vous l'avez trouvé en Amérique du Sud, c'est vrai, non? Non, le ton des reportages, je l'ai trouvé en Amérique du Sud, ça c'est vrai, mais ça c'est plutôt les reportages de match. Là, le côté polémique, je l'ai plutôt trouvé en Italie. En Italie, où il y a une émission très célèbre qui s'appelle Il Processo del Lunedì, dirigée par un nommé Bisciardi, et c'est un peu, on refait le match, quoi. Ouais, le Ça, procès du lundi, ouais. Le procès du lundi. Le procès du lundi. Et d'ailleurs, c'est en Saint-Jean, Eugène Sacomano, Georges Briquet, grand commentateur sportif des années 50, au lycée Daudet à Nîmes, que vous avez trouvé votre voie, en fait. Oui. Hein. Si je vous dis tout, Ouais. on avait un professeur de mathématiques qui était sourd, mais sourd comme c'est pas possible. Et le gros gag, le gag essentiel, c'était d'aller le voir et lui dire « Monsieur, je peux aller baiser votre femme, s'il vous plaît ?» Et il disait toujours « Attendez, il y en a un, ils seront revenus, vous irez. » Bon. Et c'est pour vous dire l'état de sa surdité. Et quand on s'est aperçu très rapidement qu'il était sourd à ce point, moi je me suis mis à faire dans la classe des reportages de matchs de foot. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Si on peut dire. Vous avez trouvé votre voie ainsi. Ensuite, il y a eu le Provençal, il y a eu Europe, il y a eu RTL, LCI, etc. Et à part ça, je tiens quand même à signaler au passage qu'il vous arrive de donner dans la littérature la vraie, avec notamment un excellent roman qui est paru en 1999, qui s'appelle Goncourt 32, et qui raconte l'histoire d'un dénommé Guy Mazeline, qui a eu le Goncourt en 1932 contre Céline. C'est extraordinaire, le mec, il a été écrasé par son concurrent, et aujourd'hui, on ne parle de Mazeline que parce que vous avez fait ce bouquin. Sinon, on parle beaucoup plus de Céline, effectivement. Voilà. Alors, mercredi soir, à Bastia. Ah, mercredi soir. Attendez. Ouais. Serge? On refait le match. Alors, mercredi soir, Bastien, pourquoi lundi soir, vous il faites sera. jouer Paolo César tout de suite, dès le coup d'envoi, alors que il avait c'est un seulement... choix. Il avait joué un petit peu contre Strasbourg, il c'est avait tout. déjà, il Ouais. avait déjà repris depuis quelques temps. Ouais. C'est un choix de peut-être par rapport à une certaine animation de jeu où on a besoin d'un garçon comme Paolo dans l'entrejeu.
Et Stéphane Pédron, il n'avait pas joué depuis le 1er décembre. Pourquoi Pédron? Parce que si je l'ai fait venir, c'est qu'il y a un intérêt. C'est un garçon qui est gaucher, qui peut prendre ce côté gauche, qui est intéressant. C'est un garçon qui peut nous apporter beaucoup. Vous regrettez pas, là? Non, pas du tout. Je Je regrette jamais mes choix. Stéphane Pédron. Je vis avec mes idées. Ouais. Et je vais au bout avec elle. Ouais. C'est bien dans ce boulot-là. Attention, parce qu'il y en a qui sont allés au bout de leurs idées, Ouais, non, mais comme ça- le maire, hein, et Oui, ils sont plantés. Hein. Ah bon? Méfie-toi. Ah bon? Moi, ça fait 10 ans que j'y suis et pour l'instant, Alors- ça va. Avec des hauts débats, on se maintient. Ce que je comprends, c'est On essaie. pourquoi Ronaldinho, pourquoi il est resté si longtemps sur le banc, là? Il avait plus mal aux dents, il était entraîné, là, ça Oui, va? non, il a fallu mettre en place une préparation spécifique, individuelle, pour lui, pour essayer de lui faire retrouver son niveau qui était celui de la saison dernière, celui qui nous a fait gagner des matchs, celui qui est par sa qualité, sa technique, peut encore, et je pense qu'il va revenir parce qu'il est en train de faire des efforts, il va redevenir ce qu'il était. C'est une discussion mondiale. J'ai vu au zapping des jeunes Irakiens qui discutaient entre eux du rôle de Ronaldinho au PSG. C'est quand Vous même avez eu énorme. la chance de le voir jouer, alors. Ouais. Parce qu'il ne fait pas souvent jouer. hein. C'est vrai, oui, ils étaient pas... Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il ne fait pas plus jouer Ronaldinho, jeune? Luis Fernandez dit Ouais. ceci, Ronaldinho est un garçon qui n'est pas toujours tellement sérieux, qui a... Ça, je ne l'ai pas dit. Ça. Non, Je non. sais pas chez qui Ah, dis ça, mais enfin... Je sais pas chez qui Non, tu peux trouver. non, C'est non. encore. Louis a dit qu'il n'était Non, pas sérieux, Ronaldinho. mais Louis, enfin, il qu'il y a a pas dit une- que qu'il y a pas- Ronaldinho manque encore de conditions d'un fond, physiques, de conditions voilà. physiques. Et C'est peut-être sur qu'il ça que devrait- je juge. C'est sur ça que je juge un Voilà. joueur. C'est sur ce que je vois durant C'est la dommage, semaine à au prix où l'entraînement. vous l'avez payé, qu'il ne soit pas en bonne... Non, mais c'est pas moi qui la seule chose, c'est que moi je le juge sur ce que je le vois à l'entraînement, Ouais. sur le retard qu'il a, et puis je crois qu'il va redevenir, qu'il va refaire les efforts Il pour fait retrouver une jouer condition. des petits bouts de match comme ça. Ouais. Progressivement. Et là, par exemple, depuis le début du mois de janvier, je crois qu'au total, il a dû le faire jouer 9 minutes. C'est à peu Non, un près peu plus, ça. un peu plus. Là, il est... Serge On refait le match. Ça va faire rester ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Il a joué 112 minutes, je crois, Ouais. Ronaldinho. Mais Pédron, qui lui n'avait joué que 9 minutes Ouais. depuis la trêve, Ouais. depuis Lens, ben, Luis l'a aligné tout le match à Bastia. Ouais. Alors, tu vois, il n'était pas à Bastia. Ouais. Il a dit il a aligné tout le match. Alors, à un moment, il a fait rentrer Ronaldinho. Absolument. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé, il a pris un carton rouge. Je l'ai sorti à la 50e minute, Pédron. Mais alors, tu lis pas les journaux, non, ou quoi? Ce brave Ronaldinho qui a un vois talent fou Ouais. a fracassé un joueur bastien d'une façon épouvantable et il méritait totalement son carton Carton rouge. Ça, c'est vrai. A expulsé injustement, je trouve. Ah ouais. Parce que c'est plutôt sur une... Il se défend plutôt qu'autre chose. Je crois qu'on va arrêter de mettre en cause les décisions des arbitres. Franchement, je crois que ça sera plus Ouais, non, mais simple. les arbitres, ils font très bien leur travail. Ah, c'est bien. Ah Il a été blanchi, vous savez, Ouais, jeudi dernier. mais je sais, il a été blanchi jeudi, absolument. je suis Il avait tranquille. traité une arbitre d'handicapée. Bah, De non. ce côté-là, je suis tranquille, Ouais. parce que je ne l'ai pas dit. Alors, il y a eu un carton aussi pour Cristobal. Et ce qui fait que le PSG aujourd'hui est au moins recordman d'un truc, c'est le nombre des cartons rouges. Hein. On est pas mal de ce côté-là. 13 cartons rouges depuis le début de la saison. On est leader. Attendez, On est même premier. pas 13, 13, 14, donc avec un sur la Et Coupe de France, t'as vu comme il et suit Ouais. 2 autres en Coupe de l'UEFA. 16 cartons Il rouges. suit bien l'actualité du Paris Saint-Germain. Il s'intéresse beaucoup aux cartons rouges. C'est celle de tous les clubs, Louis. Donc voilà, donc le Et je t'adore, PSG, tu champion du monde des cartons rouges, mesdames, messieurs. Voilà. Bon alors Louis, non, sérieusement, donc, effectivement vous avez été blanchi par la commission de discipline jeudi, mais c'est vrai que vous avez quand même un problème avec l'arbitrage. Là c'était Nelly Viennot que vous aviez traité d'handicapé. Non, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Il y a eu une discussion sur une action, et puis la saison dernière, on a eu, avec Nelly, elle nous avait fait part d'une proposition, elle nous a fait une demande pour un enfant qui avait un problème. Et on avait reçu l'enfant, et l'enfant est décédé 3 semaines après. Alors c'est pour ça que comme elle s'occupe d'une association, on pensait qu'elle s'occupait d'une association, on lui avait répondu favorablement. Et c'est pour ça que quand on lui a dit sur le banc, avec l'association d'handicapés, attention Nelly, on a été gentil quand même. On n'a pas employé un terme pour essayer de lui faire du mal ou quoi que ce J'adore soit. ce Fernandez. Avec ses yeux bleus, il te raconte les trucs. Je comprends que les juges de la commission de discipline... Mais elle était là, Nelly. Nelly On était lui là. donnerait le bon Elle Dieu était sans là, la commission, confession. elle l'a jugé. Et tu connaissais Madame Marshall, toi? Non, parce qu'elle est Mme Marshall. Non, mais j'imagine, Louis, quand Oui. vous étiez aux mains gaz, vous piquez une mobilette et que vous J'ai vous y jamais piqué une attrapez... mobilette, moi. Vous y attrapez par les... arrêtez, les vous enfants. y attrapez par les c'est- keufs. Si vous leur parliez comme ça, je comprends... Bon, ça, il devait Que je craquer, suis passé les au mecs. travers des mailles. Ouais. Oh, non, mais j'en parlais très Un peu plus, justement. il a failli, à propos de Mme Marshall, Ouais. il a fallu écrire sur la porte du vestiaire Attention à ce que tu vas Père m'a tué. Ouais.
Non, il y a un autre truc quand même qui est un peu plus grave. C'est vrai qu'une fois, vous avez failli écraser, enfin contre le mur dans un parking, un arbitre. Or, ça, c'était... Il y a eu une enquête là-dessus et j'étais aussi blanchi. On a eu une tendance à me chercher ou éventuellement à vouloir... Vous êtes une star, Louis, c'est normal. Non, c'est pas une question que je sois une star, c'est que je suis quelqu'un qui essaye, qui est passionné, qui a sa... Il est Le problème, c'est qu'il y a il est. deux stars à Paris Saint-Germain. Il y a Fernandez et Ronaldinho. Ouais. Alors, c'est les deux stars. Il y en a un qui joue, c'est Fernandez, un qui joue pas, c'est Ronaldinho. Là, tu peux pas dire que je peux pas supporter Ronaldinho parce que c'est quand même un garçon qu'on a repris la saison dernière et qu'il a quand même été au championnat du monde. Il a été champion du monde suite au travail qu'on a réussi avec lui quand même. Alors, dès qu'il joue, alors tu peux pas dire qu'on ne le supporte pas. Au contraire, on aimerait le retrouver comme il était la saison dernière. Attends, quel est l'entraîneur qui va se priver d'un champion du monde? Tu le connais toi celui-là? Peut-être tes Non mais tu fais un grand numéro de langue de bois. Tu me dis des fois, mais viens, je vais venir. On refait le match, je vais te dire la vérité. Et là, tu me fais un numéro de langue de bois en me disant Ronaldinho, t'es un brave garçon, vous pouvez pas vous blairer, toi et lui, mon frère. Ah là. Mais c'est vrai. Ah, il a pas la langue de bois, Eugène. Eugène, ça y est, on commence à le chauffer, là. Il va falloir l'éteindre. Alors, il y a un truc, c'est vrai que quand vous êtes exclu du banc de touche, Louis, vous dirigez le match avec un petit portable, comme ça, de plus loin. Très, très, très haut. Ah oui, c'est vrai? C'était insupportable. C'est dur à vivre. Ah ouais. Moi, j'ai besoin d'être sur le bord du terrain. Vous avez quoi, des jumelles, un écran de télé? Comment vous faites? Non, de là-haut, tu vois mieux des fois le match. Ah ouais. Tu sais qu'en Angleterre, les managers se mettent dans la tribune en premier mi-temps. Ah bon? Et Ferguson descend en deuxième mi-temps sur le bord du Pourquoi? terrain. Parce qu'ils ont une impression de mieux voir le départ d'un match et mieux voir et d'analyser, de sentir le placement de l'équipe si elle est bien placée, et ensuite de rectifier à la mi-temps. Bon. Moi, j'aime bien tout de suite être là au bord du terrain. Comment ça va avec Laurent Perpère? Ça va. Bien. Ça va très bien, oui. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est un homme que j'apprécie bien. C'est dommage qu'il s'en aille en même temps, alors. Pourquoi il s'en irait? Parce que maintenant, ça va être vendu, tout ça, là. C'est Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, là. Ouais. Là, il n'y a que toi qui pourrais me le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Eugène, vous prévoyez quoi comme classement pour PSG cette année? Pas dans les 3 premiers. Non, je crois pas. Mais ils peuvent y arriver parce que dans la dernière émission où on fait le match, l'un de mes camarades dans ce petit théâtre a dit ceci qui était très intéressant. Il dit l'équipe de Louis, elle ressemble finalement à celle d'Arthur Georges au début des années 90. C'est-à-dire que les résultats sont là, peuvent être là, mais on s'emmerde terriblement au match. Non mais c'est vrai. Il va peut-être terminer premier ou deuxième. Il va peut-être faire la Ligue des Champions. Mais il n'empêche que c'est assez tristos. C'est pas de sa faute. Ce qui est bien, c'est que tu es un grand connaisseur du football. C'est pour ça que je respecte énormément ce que tu dis. Moi, ça fait beaucoup de matchs que je vois. Eh oui, mais c'est ça. Tu sais que j'ai joué la première Gambardella. Tu étais peut-être... Gambardella l'a joué, lui? La toute première Gambardella. La toute première, 1954. Tu sais ce que c'est, la Gambardella? Je connais rien en foot. C'est les juniors, la Gambardella. Ça fait beaucoup rire, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelques années. Justement, on va profiter du fait que vous soyez là, tous les deux, Louis et Eugène, pour faire les questions interdites du foot français. Est-ce que le championnat de France est bien le plus mauvais championnat d'Europe? Il y a 5 nations qui pratiquent le football de haut niveau en Europe, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France. La France actuellement, effectivement... C'est le 5e européen. C'est le 5e européen. C'est tout. Pourquoi? Parce que les mecs jouent à l'étranger. Non, parce que dans ces pays-là, que Eugène, il y a quand même il y a des facilités, il y a quand même des avantages qu'en France on n'a pas. Et sur ça, on est obligé de lutter avec nos moyens. Des avantages. Non, mais des avantages. Non, pas ça, parce qu'il y a quand même certains aménagements. Parce que j'ai fait quand même le championnat espagnol pendant 4 ans. Bah oui. J'ai pu sentir la différence avec le championnat français. C'est totalement différent. C'est quoi l'avantage là-bas? Les footballeurs, ils payent pas l'ISF, par exemple? Par exemple, déjà, quand tu es en Espagne, tu as quand même ce phénomène qui est les autonomies de région. L'autonomie basque, l'autonomie catalane. Et automatiquement, dans ces autonomies, les clubs, dans ces régions, les clubs sont énormément favorisés. Où on leur donne les moyens qu'il faut éventuellement pour pouvoir recruter, pour pouvoir les Non, mais il y a un gros problème d'argent aussi. Voilà, c'est ça. Gros problème d'argent, savoir qu'en France, les charges sur les clubs sont énormes. Donc, ils ne peuvent pas payer les joueurs comme les clubs étrangers les paient. Ça, c'est... Mais ça va peut-être s'arranger assez rapidement. Il faudrait arrêter un peu de les payer un peu trop quand même. Déjà, hein. Ça, c'est parce que nos champions du monde, nos meilleurs joueurs sont quand même à l'étranger quand même. Et ceux qui restent, sont quand même pas les meilleurs. Parce qu'on n'a pas les moyens, justement. Il faut qu'on est d'accord, le championnat de France, c'est l'un des plus mauvais d'Europe. Voilà.
Alors, deuxième question, elle est pour vous, Luis Fernandez. Les vraies raisons, entre nous, les yeux dans les yeux, les vraies raisons de la défaite des Bleus en Corée. En Corée, certainement qu'un joueur comme Zizou n'était pas à 100%. Il est arrivé avec une blessure. Et quand on a un garçon comme Zinedine Zidane, non, mais c'est important. C'est comme si tu enlèves au Real de Madrid un Raoul ou à la Juve Del Piero, et on va sentir tout de suite ce que ça fait. Ça fait que le groupe ne peut pas. On se repose toujours sur ce garçon, mais quand on voit le talent qu'il a et l'apport qu'il a dans le groupe, ça fait énormément de bien. Ça, c'est la première raison. Oui. Les autres? Après, on ne peut pas toujours incriminer quand même l'entraîneur. Il y a quand même aussi... il y en a énormément, il y a beaucoup de responsables. Il y a aussi la préparation, peut-être. Peut-être, moi, je pense que personnellement, ce match amical qui a été programmé, c'était en Corée, en Corée. Quelques jours avant, ne savait peut-être pas, n'avait peut-être pas raison de lieu. Donc, en fait, ce que vous me dites là, Luis Fernandez, c'est ni les filles, ni l'alcool. Non, je pense pas, non. Je crois pas. Je crois pas que les garçons soient partis là-bas en pensant à cela. Ni les filles, ni l'alcool, ni la pub. Non, il y a aussi le côté où quand tu es champion du monde, les adversaires t'attendent et automatiquement, les Sénégalais, ce ne sont quand même pas des mauvais joueurs, ce sont des bons joueurs. Ils jouent tous dans notre championnat ou dans des championnats étrangers. Et c'est pour ça que c'est toujours important. Et quand tu commences mal une compétition, ensuite, ça s'enchaîne mal. Louis, est-ce que vous touchez du blé de la marque de Sucette? Non. Ah bon? Non. Pourtant, vous êtes sans arrêt. Je peux dire, non, je peux pas dire le... Ah, faut pas le dire, non. Faut pas le dire. Ah non. Mais il m'a envoyé il m'en envoie énormément. Donc Louis, attends, c'est... Non, mais il m'envoie des caisses de sucettes quand même. Louis Fernandez ne paye pas ses sucettes, d'accord. On me les offre. Et même... N'est-il pas temps, Eugène Sacomano, que Thierry Roland et Jean-Michel Larquet prennent leur retraite? Non, je crois pas. Et je le dis très sincèrement. Parce que sur le commentaire des matchs de football, Thierry est encore le meilleur. Ouais. C'est Louis qui ronfle. Hein. Non, mais je ronfle pas, moi, je m'endors. Et quant à Larquet, Larquet, il explique bien les phases. Il faudrait un Eugène Sacomano. Ouais. Tu sais, quand il explique, quand il est bien énervé. Toi, quand il parlait dans ses commentaires à la radio, il paraît que c'est... Mais on ne va pas non plus enlever quand même que Thierry et Jean-Michel ont quand même énormément apporté. Hein. Oui, au bêtisier, surtout. Laurent Baffie, mesdames, messieurs. Est-ce que le football féminin a un vrai intérêt? Oui. Oui, il a un gros intérêt. D'abord, c'est un des sports les plus pratiqués aux États-Unis. Alors, ce qui est un peu désolant pour nous, les machos européens et surtout latins, c'est de savoir qu'aux États-Unis, on considère le football comme un sport de gonzesse. Ce qui est épouvantable. Et c'est vrai que ce sont les filles qui font l'essentiel du football aux États-Unis. Elles sont d'ailleurs Comment elles championnes. font sur les coups francs? Parce qu'on voit les mecs qui se protègent les couilles. Comment? Est-ce qu'elles ont les mêmes gestes? Elles se protègent les seins. Elles ont des soutiens-gorge. Non, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. Elles ont des soutiens-gorge spéciaux? Un peu spéciaux, quelquefois. Comme Elisabeth Tessier. Est-ce que Giroud ne fait pas trop de pub à la télé? Giroud, c'est mon ami. Oui, je l'adore. Oui. Et non, il ne fait pas beaucoup de pub à la télé. Trop, j'ai dit. Beaucoup, c'est sûr. Trop, j'ai dit. Oui. C'est sûr qu'il en fait beaucoup. La question, c'est trop. Il ramasse. Il a peur d'en perdre en chemin. Et donc, s'il est comme ça, pourquoi pas hein. Il dit qu'il n'est pas comme ça. Mais il est comme ça. Il est exceptionnel. Il est formidable. Il est formidable. Nous, on l'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que supporter une équipe de football rend con? Je crois que... C'est terrible de dire ça, mais... Je crois que quand même, quelquefois, ça rend compte. C'est honnête, c'est bien. C'est honnête. Est-ce que les joueurs de l'équipe de France comprenaient ce que leur disait le maire? Je pense que non. C'est-à-dire qu'il est difficilement compréhensible. Donc, il fallait être très, très fort pour saisir les subtilités du discours de le maire. Tu vois, c'est pas très gentil. Parce mais ça, c'est vrai. Non, parce que ça peut être un bon entraîneur. Quand on devient champion du monde, et que Roger Lemaire, quand Aimé Jacquet s'en va, que Roger Lemaire prend son champion d'Europe, et que ce soir-là, contre l'Italie en finale, il a un coup de génie, de coaching, de changer 2 joueurs, et ces 2 joueurs amènent ce but vainqueur, c'est quand même c'est Lemaire qui fait le coaching. C'est vrai, absolument. Et tout le monde, à ce moment-là, après, quand on est éliminé, voilà, exactement, et toi, tu étais le premier à lui... Mais ensuite, c'est vrai qu'il s'est planté dans la vie. Tu sais, vous ne savez pas reconnaître chez ces gens-là
et ben essayer de les respecter un peu. Ah, mais on les essayer respecte de se dire totalement, je vais te dire. quand même, on a été champion d'Europe après avoir été champion du monde. Et ça, c'est Oui, non, mais malheureusement, totalement, c'est français. C'est totalement. comme ça. C'est ici, c'est ce que vous avez mis un jour ou l'autre, après vous le détruisez, vous le brûlez. C'est comme ça. Non, on brûle pas c'est ce tous qui les a été- Français, ce qu'on a adoré. Par rapport à l'Espagne, c'est totalement Rien à contraire de ce voir. que j'ai vu. Il y a un respect des joueurs qui ont joué dans les années 60 ou qui sont encore et qu'on respecte. C'est dans l'histoire, c'est dans la tradition. Ouais. Ici, ça se perd, ça. Ouais. Ça n'existe pas. Hijo de puta. Non, et ça, non. Nunca. Merci. Eugène Sacomano, on refait le match sur LCI le lundi soir. Et Luis Fernandez. Et sur PSG. RTL. Et sur RTL, bien sûr. On refait le match. J'accueille Eugène Sacomano. Bonsoir Eugène. Bonsoir Thierry. Alors vous savez que ce soir nous avons avec nous le père Pedro, qui est un être exceptionnel. Ah si, vraiment. Entre Si, si. parenthèses. Vraiment. Padre Pedro. Voilà. Et le père Pedro Aime le était football. un fan de foot, mais vraiment. Vous savez que c'est le plus grand commentateur sportif de France. lui. Ah oui, c'est le roi. C'est le roi. Et vous avez hésité, vous, à un moment. Vous avez fait beaucoup de foot. Hein. Vous avez... Oui. Mais nous avions en Argentine aussi ceux qui transmettaient le football. Bien Il y avait José María Locutor. Muñoz, locutor. Muñoz, Il extraordinaire. vous fait pleurer devant les radios. José María Muñoz, hein, C'est c'était ça. José María Muñoz. Peut-être J'oublie le toujours meilleur. ça. C'est le meilleur Le au meilleur monde, de- extraordinaire. Ah ouais, voilà, ça, Muñoz. c'est vrai. Je l'avais rencontré en 1977 lors de la petite tournée de l'équipe de France en Argentine et au Brésil. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, l'écouter, c'est Muñoz. Voilà. Ah oui, une vitesse. Et clair et net. Oui, mais c'est le propre aussi, Jean-François, de la langue espagnole qui permet ça, une rapidité extraordinaire dans l'élocution que nous n'avons pas. Et vous ne savez pas dire non plus goal. C'est ça les goals, c'est ça. Est-ce qu'il t'arrive encore, Thierry, de crier ça le matin? Tous les matins. Moi, c'est rare parce que j'ai du but. Alors lui, il fait une émission qui s'appelle On refait le match. Comment c'est, regarde. Oh, refait le match. Certains matchs, on se demande pourquoi on les refait en même temps. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Les bons comme les mauvais. Sur LCI et sur RTL. Voilà. Moi, je suis un grand fan de votre émission sur LCI. Là. Je suis... Il y a quelques Merci. baltringues autour de vous, mais ils sont sympathiques. Ah non, mais ça écorche au moins, c'est bien. Ah ça. oui, non, c'est une émission très sympathique, même quand on n'est pas trop fan de foot, c'est marrant de vous voir. Oui, c'est vrai, oui. Alors, vous publiez, Eugène Sacomano, chez Plon, un livre qui s'appelle « Je refais le match ». Et là, c'est le match de votre vie. Alors, on découvre qu'à l'origine de votre vocation, c'est un jour au lycée de Nîmes, pendant un chahut, vous vous mettez à imiter les grands reporters sportifs de l'époque. Et donc, un jour, comment ça se passe? Vous êtes- Alors ça se passe que j'avais un professeur qui était de maths, qui était totalement sourd. Mais Ouais. ce que j'appelle totalement sourd. Et on allait le voir généralement, si bien qu'on pouvait le voir, d'ailleurs le bouquin commence là-dessus. Monsieur, est-ce que je peux aller baiser votre femme? Ouais. Alors évidemment, il y en avait un autre qui était déjà aux toilettes et il nous répondait « Attendez que votre camarade en revienne. » Voilà. Ah, Eugène. Et donc, il était sourd et on pouvait s'exprimer. Sauf pendant les compos, les contrôles et tout ça, où il fallait garder la main devant la bouche parce qu'il lisait sur les lèvres. Ah oui. Mais sinon, c'était des matchs de foot en direct, Voilà. c'était des galas de variété, tout quoi. Et là, vous découvrez en fait que c'est votre vocation, cette histoire de commentaire sportif. Un jour, vous découvrez une affiche au lycée, le concours du meilleur radio-reporter sportif junior de France. Vous remportez les éliminatoires à Nîmes et vous vous retrouvez invité en 52, c'est pas d'hier, hein, en 52, invité, J'étais jeune, hein. invité aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Vous avez 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça, 15 Ouais. ans. Alors sur le bateau, alors là, il s'en passe. Ah Sur le bateau, vous découvrez en fait que vous découvrez aussi, c'est une Oui. espèce de vocation. Vous découvrez que vous êtes un mateur. Vous aimez bien regarder, hein. Ouais, j'aime bien regarder. Et un branleur aussi. Non, il se fait branler, il se fait branler. Il mate 5 Australiennes,
et il se fait branler par une femme mariée d'une quarantaine d'années. Hein. Oui, que je prends pour une vieille. Ouais, vous dites, qu'est-ce que c'est son mari vieille, dort à côté et elle, oui, bah si, donc, là, tu peux. Là, elle me fait le travail. Quoi. Et depuis ce jour-là, vous avez un certain mépris, un certain dédain pour la copulation ordinaire, faut le dire. On peut le dire comme ça. Ouais. Il plaisante, mon père. Oui, il plaisante. peut-être C'est un un peu. sketch. Heureusement. C'est un sketch. Non, mais c'est vrai que j'aimais bien. J'ai toujours été un amateur de la vie, un amateur du sexe, ça c'est vrai. Amateur du football, déjà. Amateur du football. Non, il faut effectivement. commencer, oui, avant de le commenter, il faut le regarder, le football. Bien hein. sûr, bien sûr. C'est un peu comme le sexe. Voilà. Hein, Gênes? Absolument. C'est un chaud lapin, le Gênes. Tu sais qu'il a une réputation. Mais non, Ah, c'était mais- ma jeunesse. Ah, Tout bon, lui d'accord. sera pardonné. C'était ma jeunesse. D'ailleurs, quand vous parlez de votre amour des corridas, de la feria de Nîmes, en fait, ce que vous dites dans le bouquin, c'est surtout vous dites les nicades euphoriques dans les jardins de Nîmes. C'est ça qui vous intéresse au moment de la feria, vous? Dans les jardins Plus de que la les taureaux. Fontaine. Ah non, j'étais quand même fasciné par les toreros de l'époque, qui étaient Luis Miguel Dominguín, Ouais. qui était Antonio Ordóñez. Et puis, il y avait toute une clique de gens qui m'éblouissaient à l'époque. C'était Hemingway, Ava Gardner, Ah ouais. qui venaient dans cet hôtel, qui venaient dans l'hôtel Imperator à Bien Nîmes, sûr, où il y a bien toujours sûr. les plaques d'ailleurs. Hein, la chambre d'Ava Gardner est là, la chambre... Lucia Bose, qui Oh était la là là, femme ouais. de Dominguez Ah ouais. et la mère de Marié avec l'acteur. Dominguine. Ouais. Alors voilà, un jour vous êtes engagé au journal Le Provençal. Hein. Oui. Votre avenir est tout tracé, d'ailleurs vous le comprenez assez rapidement. Vous laissez tomber vos velléités de devenir footballeur, parce que vous avez... Oui, abandonné ben là, assez Au début, il écrivait avec ses pieds, quand même. Ouais. Ce n'est qu'après que... Alors ensuite, vous racontez votre carrière au Provençal. Vous êtes correspondant d'Europe numéro 1 à Marseille. Et là, vous écrivez votre premier bouquin, Eugène, qui s'appelle Bandit à Marseille, qui deviendra Borsalino. voilà. C'est Eugène qui a écrit Borsalino, le film avec Belmondo et Delon, mis en scène par Jacques Deray. Alors, il y a quand même deux conséquences négatives à cette histoire. La première, c'est que vous n'avez pas touché un rond. C'est pas de la faute de Jacques Deray, vous dites qu'il est un Non, honnête homme. il est hyper sympa. Mais vous Deray. aviez 0,50% sur les... d'Alain Delon qui a tout piqué. Pas d'Alain Delon, mais de sa société, Attendez, d'Adèle Productions. Mais c'était pas lui, c'était... Bon, il y avait Georges Baume, il y avait toute une équipe qui gérait le truc, qui avait acheté les droits à Julliard. Et il est vrai que la Paramount, qui détient les droits actuellement, ne verse pas un seul centime. C'est-à-dire que moi, j'ai touché le premier avaloir, rien du tout, c'est-à-dire 60 000 francs divisé par 2, 30 000 francs, sans doute, oui, c'est ça, avec l'éditeur. Et depuis, rien. C'est un scandale, ça, quand même. Alors C'est le que- contrat tiré. Alors que, oui, il faut lire les contrats, mais c'était dans le contrat, il devait Ouais. me payer. Ouais. Alors que c'est un film qui a fait le tour du monde, Bah oui. et qui a connu un succès énorme au Japon, partout, quoi. Et le deuxième truc Voilà. négatif, c'est qu'il y a eu une suite. Non, le deuxième truc négatif, c'est beaucoup plus grave, c'est que vous avez des menaces de mort du milieu, enfin c'est ce que vous croyiez en tous les cas à l'époque, et puis ça a été terrible pour vous, parce que vous avez pris ça très au sérieux, vous avez fait commencé à faire des crises d'asthme, dépression nerveuse, envie de suicide, enfin c'était chaud, sérieux. hein. C'était sérieux, j'ai eu très peur, et je n'ai su que bien plus tard, peut-être 10-15 ans plus tard, que c'était une énorme farce, Ouais. macabre, lancée, enfin, par un salopard, on peut le dire. Bon, paix à son âme, il est mort, mais enfin, tout de même, c'était un jaloux. Tu l'as peut-être connu dans le temps. Paul-Claude Innocenzi, il faisait les procès. Il avait une bonne plume, d'ailleurs. C'était un bon journaliste. Donc, Et vous l'avez cru pendant combien de temps, cette histoire? ah, je l'ai cru pendant... Ça m'a démoralisé, ça m'a foutu en l'air. Pendant combien? Vraiment en l'air pendant 4-5 ans. Et je l'ai su 10-12 ans après. Ouais. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris en 70, j'étais encore très marqué par ce truc-là, quoi. Ouais. C'est vrai. Je me retournais dans la rue, enfin... C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu à Paris, d'ailleurs, diriger le service des sports d'Europe 1. Voilà, oui. Alors, vous racontez aussi, Eugène Sacomano, votre amour de Céline, Louis-Ferdinand Céline, et vous avez écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Goncourt 32, C'est vrai. consacré au type qui l'a eu, qui s'appelle Maseline, en fait. C'est pas le voyage au bout de la nuit qui l'a eu. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Maseline, parce qu'il était encore vivant en 96-97, le pauvre Maseline, qui avait 96 ans, qui était bien dans sa tête encore, physiquement il était un peu diminué, je lui ai dit, parlez-moi de Céline. Ouais. Et là, ça a été terrible, il me répond, ah, vous aussi. C'est-à-dire que ce type-là a passé sa vie à parler de son adversaire. On lui a demandé de raconter tout sur Céline et rien sur lui, le pauvre. Alors qu'il avait, à l'époque, avant-guerre, une œuvre littéraire qui, certes, cassait pas trop patin un canard,
C'est une histoire extraordinaire. Le type, il a le prix Goncourt en 32, c'est le moment de sa vie. Et à chaque fois qu'on parle de 32, on dit 32. C'est l'année où Céline aurait dû l'avoir avec le voyage au bout. Personne ne dit son nom, alors qu'il l'a eu. C'est un drame terrible. Oui, c'est sûr. C'est formidable, le livre. Alors, quand vous allez voir votre ami Tapi en prison, vous lui apportez des livres de Céline? Oui, parce que j'apprends, comme ça, je ne sais plus qui me le dit, qu'il se lançait un peu dans les bouquins de Céline. Ça lui a plu? Ben, je crois que ça lui a plu, oui, il m'en avait parlé après. Voilà, enfin, c'est un livre très intéressant, votre bouquin. C'est très pagnolesque, c'est écrit avec beaucoup de verbes. Ça s'appelle « Je refais le match », Eugène Sacomano. Eugène, une question maintenant, quand on voit ce que font les Bleus, on peut dire que la Coupe du Monde en 98, c'était truqué, non? Franchement. Non, honnêtement, Eugène. Non, honnêtement, ça n'était pas truqué, mais il y avait une règle, enfin, il y avait une mise en place par Aimé Jacquet qui a bien favorisé la victoire. C'est que la mise en place, c'était on fait une équipe défensive, on ne prend pas de but ou très peu, et on va gagner comme ça, avec des coups de génie, des coups d'éclat de Zidane. Et c'est comme ça qu'on a gagné, mais ce n'était pas du tout truqué. Vous croyez qu'ils vont arriver à se qualifier pour le prochain mondial, les Bleus? Moi, je crois qu'ils font ce qu'on appelle les barrages. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas suffisamment bons pour terminer en tête. Ils vont terminer second et ils seront obligés de faire des matchs complémentaires pour se qualifier. Mais je crois quand même qu'ils vont y arriver. Ils peuvent pas faire, ils peuvent pas faire des pubs, des émissions de télé à répétition, des livres qu'ils écrivent pas eux-mêmes et des opérations de promotion et continuer à taper dans la balance. À Séoul, à Séoul. Prise en main. C'est incroyable. Catastrophique. Vous avez suivi, Père Pedro, ça? Il ne courait pas. Ouais. Nous, on était pour la France, on était à Madagascar, on regardait les matchs, on était pour la France et il ne courait pas. C'était, on paye des millions à ces personnes-là qui ne couraient pas. Voilà. La vérité sort de la bouche du Père Pedro. Est-ce que vous croyez, Eugène, que Zidane doit revenir en équipe de France? Non, parce qu'il a dit d'une manière définitive qu'il ne viendrait pas. On a essayé de lui faire dire, on a un peu truqué les interviews, qu'il allait revenir. Alors il a dit, arrêtez de me prendre pour un imbécile. J'ai dit une bonne fois pour toutes que je ne venais pas, je ne reviendrai pas, parce qu'il est à un âge où il y a des choses très fatigantes en matière de football, c'est vrai. Les stages notamment, où on est éloigné pendant longtemps de sa famille. Et puis physiquement aussi, il n'a plus des jambes de 20 ans, 25 ans. Et il va revenir ou pas? Non, il ne revient pas. Les footballeurs, c'est pareil. Eugène Sacomano, je refais le match, mesdames, messieurs. Très bien. Oui, j'en ai pris deux. Ah là là, c'est trop. Vous devez raconter une histoire drôle. Ah bah c'est bien avec toi, ça tombe bien là. Mais une histoire, quoi. Pas perso, une histoire, une blague. Une blague. Une blague. Alors nous sommes dans le désert et il y a un type qui manque, qui crève de soif, il n'a pas d'eau et il est perdu, il est désorienté, il ne sait plus où il est et il voit passer un chamelier, le chamelier du désert, et il lui va, il se jette à ses pieds en disant « un peu d'eau, votre gourde !» Et le type lui dit ah, « je regrette, hein, c'est terrible, mais moi je vends des cravates. » Découragé, quelques heures plus tard, toujours crevant, puis là, difficilement, il voit un autre chamelier, il y va, et il lui pose la même question. Et le type lui fait la même réponse, à savoir ah, « moi je vends que des cravates. » Et troisième, quatrième mec et tout. Il n'en peut plus, il est à l'agonie, à l'article de la mort. Et puis, il voit au loin là-bas une oasis et il voit des palmiers, de l'eau, un beau bistrot. Et là, il se dit, je suis sauvé. Il va pousser la porte, il entre. Et là, il y a pas un voiturier, un portier, un vigile. Un vigile qui lui dit, ah non, monsieur, ici, on ne rentre pas sans cravate.